Bienvenue à la plateforme de formation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà, en cliquant sur le petit FR, la plateforme est en français. Je vais aujourd'hui vous expliquer donc comment récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Alors en principe, en tant qu'utilisateur existant de la plateforme, vous avez un nom d'utilisateur que vous avez soigneusement conservé. La plupart du temps, il s'agit de votre adresse mail. Ensuite, il y a un mot de passe que vous choisissez lors de l'inscription ou qui vous a été envoyé par mail. En principe, vous avez également conservé ce mail. Toutefois, si vous vous retrouvez sans votre mot de passe, que faire? La clé réside dans ce petit lien, mot de passe oublié avec un point d'interrogation. Cliquez dessus. Alors, vous avez oublié votre mot de passe. Merci de saisir votre nom d'utilisateur. Un email vous sera envoyé dans quelques instants avec votre nouveau mot de passe. Alors, quel est mon nom d'utilisateur? En principe, c'est mon adresse mail. Voilà, cliquez sur valider si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou si votre adresse mail n'est pas reconnue. Alors, dans ce cas-là, vous n'aurez d'autre choix que de contacter l'adresse support.learning@ifrc.org. Mais on va déjà tester la procédure normale au cas où donc on présume que votre adresse mail, votre nom d'utilisateur sera reconnu. Donc, je valide. Votre demande a été soumise, vous allez recevoir votre nouveau mot de passe rapidement. Merci. Et voilà, je trouve dans ma boîte mail donc un mail qui arrive de Support Learning. L'objet, c'est Cornerstone Password. Si vous ne le trouvez pas d'ici quelques minutes après l'avoir demandé, vérifiez dans votre dossier spam ou pourriel pour repêcher le message le cas échéant. Donc le message est en anglais, Dear Red Hat Key, this is your password for logging into Cornerstone, avec un code de 7 chiffres et lettres. Je vous encourage donc à faire un copier-coller et ne pas essayer de recopier manuellement ou à la main ce code. Retour donc sur la plateforme, donc sur votre navigateur internet. Et là, cette fois-ci, donc j'ai un code temporaire. Donc je commence par mon username, mon nom d'utilisateur qui la plupart du temps correspond à mon adresse mail. Je mets donc le mot de passe temporaire et j'appuie sur Submit ou sur... Et là, donc, j'ai un message qui m'encourage donc à changer mon mot de passe. Ce message est en anglais. Alors que faire? On va essayer de voir si l'interface peut passer en français. Donc j'ai cliqué sur le petit FR et on refait la procédure. Donc je recolle le mot de passe temporaire reçu par mail. Le message est toujours en anglais, donc il faudra faire avec. Je vous fais une traduction rapide. Le nouveau mot de passe doit remplir certains critères. Entre autres, il ne peut pas être un mot de passe utilisé précédemment. Il doit être au moins 4 caractères et pas plus de 20, et il ne peut pas contenir des espaces. Donc je dois d'abord mettre le mot de passe actuel, et ensuite je dois le remplacer donc par un autre mot de passe que je vais choisir tout de suite. Donc j'ai mis des chiffres, des signes de ponctuation pour faire un mot de passe sécurisé, et là je sauvegarde le nouveau mot de passe, et ça y est, je suis rentré sur la plateforme. Il ne me reste plus qu'à conserver soigneusement, ou encore mieux, à enregistrer de mémoire mon mot de passe et le nom d'utilisateur qui, la plupart du temps, correspond à votre adresse mail. Merci et à bientôt.